vous êtes là. Figurez-vous que je suis de corvée de ménage. Non pas que je ne fasse jamais le ménage, puisque mon épouse et moi, nous partageons les tâches. Elle en fait 90% et moi 10%. Non, c'est pas ça. L'autre fois, j'ai fauté. Que je vous explique. Je finis mon café Nespresso dans ma cuisine Ixina. Mon épouse m'embrasse, elle me dit « je vais aller faire popo ». Heureusement qu'elle ne m'a pas dit « je vais aller faire… » Enfin bref, ça aurait cassé l'image érotique et sensuelle que j'ai de ces délicieuses fesses. Enfin bref, donc je sors de chez moi pour aller à la radio, je ferme ma porte d'entrée, arrêt-fenêtre, j'enclenche mon alarme, vérissure, et là, je me retourne. Ô stupeur, que vois-je? Ma Renault Zoé garée sous l'arbre avec au-dessus une nuée d'oiseaux qui l'avaient salie. Comment se fait-il que Renault n'ait pas inventé un véhicule qui se nettoie tout seul? Comment, à la rigueur, Renault ne m'ait pas offert une Zoé toute neuve? Donc, je sors mon iPhone, j'appelle mon épouse pour lui dire « Écoute ma chérie, tu aurais dû garer notre Renault Zoé dans notre garage qui ferme avec une porte automatique. » Somfy, là elle me dit « Écoute, je vais sous la douche », elle me raccroche au nez. Une bonne chose d'ailleurs qu'elle aille sous la douche car ça fait des économies d'eau par rapport à un bain. Donc, je reprends mon iPhone, j'appelle la Ligue de protection des oiseaux, je leur explique mon cas. Excusez-moi, j'ai la laine un peu, la bouche un peu fatiguée parce que le matin, à peine levé, je n'ai ni le droit de boire, de prendre un café, de prendre une douche. Non, je dois m'atteler au ménage. Donc, j'en étais où? Oui, j'ai appelé la LPO, elle me dit on va vous envoyer des chasseurs pour qu'ils vous dégomment ces oiseaux. Là, j'appelle immédiatement Alain Bougrain-Dubourg, il me dit lui, écoute, je t'envoie des écolos, ils vont mettre de la glu, non pas sur les branches, mais sur les becs des oiseaux, au moins ils ne dérangeront pas ton sommeil. Enfin, bref, je prends le tramway, là, j'arrive à la station, j'explique mon cas, ma petite aventure, à mes camarades, et là, je les vois rire. Et finalement, un se dévoue et me dit « Tu sais, Julien, ça fait 3 minutes que tu es à l'antenne et 1,5 million d'auditeurs nous écoutent. » Là, bien sûr, je fais bonne figure. Entre nous, soit dit en passant, comment se fait-il qu'Interflora n'ait pas livré immédiatement un bouquet de fleurs à mon épouse? Enfin bref, l'émission commence et devinez qui appelle en premier? Eh oui, mon épouse, celle-ci explique à nos amis auditeurs que je passe 30 minutes au cabinet de toilette, que non pas que je lise, mais que j'admire la couverture avec dessus une jeune femme de SAS aux éditions de chez Plon, que je prends son peignoir, que je le mets sur mes cuisses pour ne pas avoir froid, que je n'utilise jamais de papier de toilette, que je ne tire jamais la chasse, et qu'en plus, bien sûr, bien évidemment, je vais sous la douche pour me laver les fesses. Et au point ultime, elle rajoute que pour ne pas avoir froid, je mets un bonnet sur ma tête. Non mais, est-ce que j'ai la tête à mettre un bonnet pour aller aux toilettes? Enfin, je vais aller passer l'aspirateur.
Comment, comment, Comment se fait-il que Dyson ne m'ait pas offert un robot aspirateur?